Ça, là, c'est magique. C'est comme un mix entre l'impro et le stand-up. On n'a aucune idée de ce qui peut se passer ce soir. Le sort de la soirée est entre vos mains, littéralement. Tout peut arriver. Je sais pas si vous réalisez dans quoi vous êtes embarqué, mais il est trop tard. Juste ça! Juste toi! Yeah! Quand je dis hey, vous dites hey! Hey! Quand je dis oh, vous dites oh! Oh! T'es allé trop vite! Content de vous voir. Mon Dieu que je suis content d'être là. Je m'appelle Philippe Drolet. Je remplace Olivier Foy ce soir à l'animation de Humour sur mesure, qui par applaudissement, c'est sa première fois ever ici. Génial. Génial. Merci tellement d'avoir choisi ce show-là. C'est la première fois que je l'anime. C'est la deuxième fois que je participe à ce show-là. Je suis tellement content d'être là. C'est fou. C'est un show génial de haute voltige. C'est le show le plus difficile que j'ai fait. Nous autres, on est habitués d'avoir nos jokes écrites. On sait ce qu'on fait. Tout va bien. Là, vous avez écrit des nards. Il faut s'arranger avec nos trucs. Avant de commencer, j'ai le goût de vous jaser un petit peu. Vous deux, là-bas, ça va? C'est pas vous autres que je parlais. J'ai pointé de même. Ça va, vous autres? Ouais, content que vous soyez là. C'est votre première fois ici? Génial. Est-ce que c'est votre première fois à la Ninkasi? C'est-tu vrai? Incroyable. Comment vous avez entendu parler du show? Vous avez fait une recherche? Hey, c'est fou comme recherche. C'était-tu sur Wikipédia? T'as cliqué sur le bleu humour. Première affaire, humour sur mesure à la Ninkasi. Ils sont partis de Montréal, ils sont descendus ici. Nice. Avez-vous l'habitude d'aller voir des shows d'humour? Comment? De temps en temps, nice. Génial. Puis c'est la première fois que quelqu'un vous parle, j'imagine? Excusez, c'est terrible. Je suis désolé, c'est juste... J'ai pas entendu. Ah, je m'en viens certain. C'est vraiment la... Ferme ta gueule, viens t'asseoir. C'est parfait, ça va être ça la vibe. OK. Relax, dude. Nice, merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite la meilleure des soirées de votre vie. On les applaudit, s'il vous plaît. Merci d'être là. Il y en a-tu qui ont mangé du homard récemment? Ça avait l'air bon, Calvaire. Hey! Chris, il y a encore la gueule pleine de beurre à l'air. Malade. Là, il y a une couronne ici. Qu'est-ce qu'on célèbre ce soir? C'est ta fête de 40 ans. Félicitations. Tu m'as dit ton nom tantôt, répète-moi-le. Non, là, pas votre niaisage. Là, je suis allé leur parler un petit peu, je me disais, c'est sûr que je vais leur parler tantôt, je vais faire un premier contact. J'ai rien compris de ce qu'ils m'ont dit. Là, je me suis dit, je me réessaye sur scène, ça va sûrement être plus clair. 0. Là, parce que là, ton nom c'est Anne-Marie, tout le monde, j'aimerais on ne chantera pas, mais on dit un grand bonne fête Anne-Marie dans 3, 2, 1. Bon, c'est beau. Elle est polie en plus. Quand quelqu'un la pointe pour dire dis merci, elle est polie, c'est cool. Merci beaucoup d'être là. Puis c'est sûr, quand je leur ai demandé c'était quoi son nom, ils m'ont tout dit c'est l'édenté. J'étais là. Ça me prend l'info. Quand il y a une insight, dans le fond, les gens comprennent pas, puis c'est qu'elle s'est cassée une palette un moment donné. C'est quand même chiant, ça. C'est vraiment le genre d'affaire qu'on est supposé arrêter d'intimider les gens là-dessus en secondaire 1. Nous autres, ça a continué jusqu'à 40 ans. Très, très content que vous soyez là, les filles. Merci d'avoir choisi la soirée Humour sur mesure pour venir triper votre soirée. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Là, je vais me prêter au jeu. Avant d'accueillir mon premier humoriste qui va venir faire ça, je vais piger des thèmes, voir si vous êtes bons. Commencer une nouvelle job. Ça tombe bien, c'est la première fois que j'anime ce show-là. À date, je pense que je passe pas. J'ai commencé une nouvelle job. C'est stressant de commencer une nouvelle job. C'est pour ça que je suis venu un peu vous parler tout avant de commencer. J'étais là, si je sais c'est qui me passe en entrevue ce soir, je vais moins suer sur scène. Finalement, j'ai mis ça qui est très chaud, fait que je suis tout trempe déjà. C'est dégueulasse. C'est épouvantable. J'aurais dû me mettre en speedo avec une petite camisole. Ça aurait été parfait. Je vais aller voir si j'ai de quoi en arrière. Sinon, commencer une nouvelle job. J'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, j'ai pas de travail.
J'ai pas de ça de job, moi. Je fais des jokes. Asti que c'est hot. Les gens, des fois, ils me disent, t'as-tu de quoi à l'horreur? Je dis, j'ai pas d'horreur. C'est malade. C'est fou. Les gens qui ont des travails, ça me... Qui ici, par applaudissement, a un travail? Pas moi. Excusez, c'était méchant ce bout-là. Plus jamais je vais faire ça. Mais par contre, qui ici n'a pas d'argent? Tu vois, c'est ça le deal que j'ai fait, moi. Pas de travail, pas d'argent. C'est nice en hostie. Est-ce que ça vous tente de partir le show Humour sur mesure? Je demande de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Mathieu Bouillard! Merci! Yeah! Oh mon Dieu, ça va bien? Passez-vous une belle soirée jusqu'à maintenant? La table des édentés, c'est à la hauteur? Oh mon Dieu, vous êtes débiles. C'est fou de faire ça. Moi, je suis habitué de faire de l'impro. Mais tu sais, genre de l'impro plus genre jouer des magiciennes au cégep de Rimouski, là, mettons. Fait que c'est plus ça. Fait que je me suis dit, j'ai pensé à des stratégies. D'un coup, c'est déjà un désastre. OK. D'un coup que le thème m'inspire pas, j'ai deux stratégies. Soit je vais raconter une fausse anecdote, soit je vais genre chanter. Fait que vous allez vous en rendre compte assez vite. OK. Les relations de couple. Hey, un thème niché, hein? OK. Anecdote inventée. Moi pis ma femme... le plus jeune fait ses dents, c'est osé. La plus vieille est en 4e année. Elle s'est coupée avec des ciseaux à bourron. Moi, vous dire, c'est difficile, les relations de couple. Ma femme, qui s'appelle... c'est quoi ton nom? Rémi? Chris, il y a au moins une affaire qui marche dans cette anecdote-là. Hey Rémi, fais pas de conneries. OK, bon. J'ai fait mes deux stratégies, alors... C'était quoi ton nom pour vrai? Amy! Ah! La version féminine de Rémi. Ah, OK. OK, l'Empire romain. Oh! L'autre jour, je me suis réveillé à Sparte. Une gang de Grecs qui sont arrivés et qui nous défiaient de changer nos divinités. J'ai dit à Bacchus... C'est plate, ça, ce sketch-là, hein? OK. Bon, OK, vous voulez plus? OK. C'est quoi des dieux romains? Je vais en trouver, OK? Adonis, c'est grec, ça. Je pense que c'est un club de danseurs à Montréal. Athéna? Ben, c'est grec, ça aussi. Tu sais, Zeus, là, c'est quoi? C'est grec. Mais l'équivalent romain, Jupiter! Jupiter! OK. Fait que là, l'autre fois, je trouvais le char à Jupiter, hein? Puis là, sa chicks, Athéna, a dit hey, t'as brisé notre Odyssée, notre bioïque Odyssée. Fait que là, Hercule qui se mêle de la partie, il revenait de son 11e travaux. Fait qu'en tout cas, les relations de couple, c'est de la merde, même en romantique, c'est ça. C'est pas trop romantique, moi vous dire. OK. Le coma ou le cancer comme fin de vie. OK. L'autre jour, vous savez ce que c'est? Mon père est en phase terminale, hein, tu sais? Fait que là, le docteur me demande, allez-vous choisir le coma ou le cancer comme fin de vie?
Fait que là, je regarde le docteur, là, les deux yeux, bien comme il faut. Puis là, j'y ai dit... La vie est une richesse qu'il faut prendre au sérieux. Entre le coma ou le cancer, je choisis les deux. Je ne veux pas qu'il se réveille, je ne veux pas qu'il aille frette. J'aimerais qu'il reste couché dans sa couchette. Le coma ou le cancer, je ne sais pas quoi faire. Le choix est trop dur pour moi. Le cancer ou le coma. Le coma ou le cancer. Ce choix est un enfer. Mon père a plein de smegma. Cancer ou coma. Tout le monde. Cancer ou coma. Cancer ou coma. Cancer ou coma. Pour toi. Coma ou cancer. Coma ou cancer. Mon père est un sagittaire. OK, voilà. Bon, ça a l'air improvisé, mais non, c'est Linda Lemay qui avait écrit ces paroles-là. Ce n'est pas de moi, c'est de Linda Lemay. OK. Ta pire date. OK. Bon, Amy, tu permets que je raconte ce qui s'est passé. L'autre fois, j'ai reçu un DM sur Instagram. Ça avait l'air d'un gars qui s'appelait Rémi. Mais finalement, c'est parce que elle, son nom, c'est Amy Rochelot. Fait que son nickname sur Instagram, c'est Rémi. Fait que là, bon, évidemment, puis tu pourras corroborer, on a fait l'amour. Amy et moi, hein, pis tu m'as soigné pas mal aussi. Elle m'a fait goûter les étoiles. Elle m'a fait remettre en question toute mon identité. Ouais, mais malheureusement, Amy trouvait que je faisais trop de mycose des ongles sur le gland. Alors, ça a été ma pire date. Mais chaque fois que je marcherai dans un parc et que le vent fera souffler les branches, elles me souffleront un mot. Amy. Amy. J'aurais émis des doutes sur cette anecdote. Okay? Un poisson qui rêve de voler comme un oiseau. Dans le temps, nageait une truite. Mais cette truite rêvait de faire pit-pit. La truite faisait son sevrage. Mais elle rêvait d'aller dans les nuages. La truite vole au ciel. C'est une truite arc-en-ciel. La truite vers le soleil. Elle est sans pareil. Wesh. J'en reviens pas que vous applaudissez ça. Si j'avais fait ça dans le cadre d'une impro, j'aurais honte. Il reste... Ben non, je pense que j'ai fini. OK, j'ai passé mon temps. Viens me rejoindre, Philippe. Viens me rejoindre. Mathieu Bouillon, mesdames et messieurs! Merci à vous. OK, je me bats. Mathieu Bouillon, vraiment! Oh my God! Merci. Chanteur, commentateur, c'est incroyable. Une vie comme une rivière. Hein? Il m'est arrivé plein d'affaires dans la vie. Ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de Ben oui, mais t'as rien raconté de ta vie, t'as pas eu date, c'est sûr t'as de quoi raconter, esti. Tu fais 4 dates par jour, esti. Hey! Oui, c'est vrai. Je disais à des gens là-bas
que vous allez voir, c'est vraiment pas comme une soirée d'impro, là, c'est du stand-up. Ouais. Finalement, c'est de l'impro, là. On dirait une drame à pouiche, là. Ah non, Chris, t'étais une œuvre, on l'applaudit. Non! J'avais tout écrit. Tout était écrit. Laisse-moi vanter tes mérites. C'est tellement dur de faire cette affaire-là. Et là, c'est son petit lui intérieur qui dit « J'ai pas été bon, t'as été triste. » Non, je l'ai trouvé bon. Ben oui, mais arrête de dire. Bon. Y a-tu été bon? Ben arrêtez. On fait des impros ensemble. Non, pas des impros, c'est du stand-up. C'est ça. Oui, parce que Phil et moi, on se connaît, faut le dire, de l'improvisation. Fait que tu lis un thème, on serait porté à faire des personnages. Moi, je fais aucun personnage jamais, je chante pas. Moi non plus. J'ai pas eu un bout de tantôt, je faisais 65 millions. Non, c'est ça. C'était ton meilleur bout, ça. Merci, je sais, je le faisais pour toi. T'aurais gagné le point. Une vraie Salomé Corbeau, ce type. Qui a la référence de Salomé Corbeau? Unité 9, fier! Salomé, elle a perdu des plumes comme toi. C'est quand la dernière fois que t'as vu un match d'impro? Non. Toi, ouais. Ouais, toi. À la TV. Ouais, c'est un bout, ça veut dire. Un bout. Ça fait un bout. La diffusion arrêtée en 86, je pense. T'avais 31 ans, peut-être, c'est ça. Même les dentés étaient pas deux. Les dentés étaient pas nés. Les dentés faisaient une première dent, là, c'est ça. Comme mon bébé, là. Ah, pareil, Mon bébé, là. Ok, mais continue ton impro. OK, ça c'est bon. Ton bébé. Ça c'est bon, la ménopause. C'est pas facile. Ouais, moi, ma femme est dans ces chaleurs. Moi, tout, c'est un site, elle arrête pas à chaud, à frette, à chaud. Ah, chaud en fait. Et si moi te dire, moi j'ai fait coucher sur le bas de neige dehors. Moi, tout, j'ai acheté un congélateur tombeau. Ouais. Ah ben, Je sais pas toi, Philippe. Moi, ma femme, depuis qu'elle me l'a posé, ouais. elle a envie que j'en ramasse. Ah ouais. Elle a envie de se faire passer la gratte dans l'iceberg. Ah ouais. Ah, moi, c'est pas de même pas tout. Oh, Elle non? me dit, si tu me touches, je te tue. Ben voyons donc. Hein? Pourtant, c'est pas ça qu'elle me disait hier soir. C'est fini? Ah oui. OK, merci. Merci d'être à l'écoute. Je prends 2 secondes pour t'annoncer qu'on vient de lancer un Patreon. Pour seulement 5 $, tu as accès à tous les épisodes complets, sans coupure, sans publicité. C'est une des meilleures manières de nous supporter. Sinon, tu peux évidemment subscribe, commenter, liker, créer de la mouvance dans l'algorithme YouTube. Ça nous aide énormément. Sinon, merci encore une fois d'être à l'écoute. Bonne fin d'épisode. Commencez à applaudir pour Amer. Bonjour Québec, comment allez-vous? Je vais pas chanter, je le préviens dès maintenant, je vais pas chanter. Alright, on commence? Ok, première chose, ça se peut que je parle aussi en anglais. Marie-moi, est-ce que c'est toi encore qui va gagner? Je suis arabe, alors j'ai le droit à 4. Est-ce qu'il y a un autre qui veut? Je sais que j'ai pas l'air arabe, là. Je sais que j'ai l'air d'un coach de lutte roumain, mais je vous le jure. Alright, continuons. Le prochain. Les dates Tinder. Encore toi, tabarnak ici. Les dates Tinder. OK. Mes parents viennent de se divorcer et mon père a 75 ans, puis il est pas bon dans la technologie, mais encore horny. Qu'est-ce qui vient de la poussière? Qu'est-ce qui sort? Puis il m'a dit, Amer, est-ce que tu peux installer Tinder sur mon téléphone? Je suis comme, absolument pas, papa. Je vais pas compétitionner avec mon père pour la même femme, tu comprends? C'est un fucking pervers. Alors voici ce que j'ai fait. Si vous avez un vieux père pervers, j'ai dit, écoute papa, je vais installer une application pour les gens de ton âge. T'as pas besoin de swiper, tu peux commencer à parler avec une femme right away. Et j'ai pris son téléphone et j'ai installé ChatGPT. Et il est tellement heureux maintenant. Il a une blonde. Alright. Vivre heureux et pauvre, c'est possible. Fucking artiste au Québec, fuck, OK? Humoriste anglophone à Montréal. C'est ça, c'est moi qui ai écrit ça, en fait. Non, c'est pas moi. Vivre heureux et pauvre, c'est possible. Oui, tant que...
Non, alright. Ta plus drôle histoire de brosse. Brosse, c'est quand on boit, right? Parce que je me brosse pas. Alright, ah. Chat versus chien. OK. Je suis allergique aux chats. Mais j'aime bien les chiens. Non, je pense que je dirais chien. Écoutez, j'ai une histoire assez drôle. Je sortais avec une femme de 42 ans et elle me demandait qu'est-ce que tu cherches dans une femme, dans une épouse. Et je lui ai dit, ce serait bien que quand je reviens de la job, que tu m'accueilles à la porte à chaque fois et que tu m'embrasses et que tu me donnes de l'affection. Puis elle est comme, oh, tu veux que je me comporte comme un chien? J'ai jamais eu de chien. Je savais pas que les chiens venaient à la porte et t'aider. Je suis comme, oh my God, j'ai pas besoin de blonde. J'ai besoin de m'acheter un chien et apprendre à lui faire l'amour. C'est tout ce que j'ai besoin. Écoutez, les poils, ça me dérange pas. J'ai déjà eu une blonde arménienne, ça va aller. Ouais. Ouh, une licorne qui déteste les arcs-en-ciel. J'ai le sentiment que ça, c'est une licorne homophobique. You know what I mean? OK. OK. Des collègues de travail spécial, vous venez de les rencontrer. Tim Horton ou Dunkin' Donuts? Oh. Oh, ça va être politique, là. All right. Tim Hortons. Come on. Au Tim Hortons, il y a une chose qui est délicieuse, c'est les ice cappuccino. On est d'accord? C'est fucking. Je sais qui aime les ice cappuccino parce qu'ils sont d'habitude ou aussi gros ou plus gros que moi. Tous les deux prédiabétiques. Nos seins commencent à être plus gros que les blondes avec qui on sort. Qu'est-ce qui est bon au Dunkin' Donuts? Ah, c'est vrai. Qu'on trempe qu'on dunk dans du café? Moi, je fais pas. Quelqu'un, vous faites ça, vous? Écoutez, monsieur, c'est une question sérieuse. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des Dunkin'? Non. Et planifier revenir? Oui. OK. Ben, j'ai hâte d'y aller. Bon, all right. Sex toys. Sex toys. Je trouve qu'ils ont des noms bizarres. Vous trouvez pas? Est-ce que vous avez déjà utilisé un... Non? Je sais pas pourquoi c'est à vous que je demande tout le temps toutes mes questions. Vous avez un visage très welcoming. J'ai toujours eu avec les sex toys, je sais pas à quel point il faut comme... Tu vois? Est-ce que c'est... Ah, ou est-ce que c'est comme... Est-ce qu'il faut que je sois comme un magicien, il faut que tu tournes, puis abracadabra! Ce que j'aime pas dans les sex toys, c'est que à mon meilleur, là, quand je suis en forme, quand je fais du sport, quand il fonctionne à merveille, je suis aussi bon qu'un sex toy qui a plus de batterie. All right. Ooh. Les commerces de quartier disparaissent demain matin. Que faites-vous? Encore une fois, les commerces du quartier disparaissent demain matin. Que faites-vous? Fucking, regardez autour de vous. C'est déjà arrivé. Commerce du quartier. Ben, je commande tout sur Amazon. On s'achète des sextoys sur Amazon. Je vais aller pas magasiner un sextoy. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un magasin acheter un sextoy? Là, j'ai changé de personne. Est-ce que Oui, dans un magasin. Est-ce qu'il y avait une salle d'essayage? OK, ça. OK. Le public africain ou le public québécois? Okay, je vais remettre ça. C'est ma première fois ici et je voudrais revenir. Call me Maud. Elle est où, Maud? Maud! Maud? Maud? Est-ce que c'est un nom québécois? Je n'ai jamais entendu ce nom-là. Maud? Je pensais que c'était Mauve, je m'étais trompé. Ou c'est Moncle, le...
C'est Maud? C'est Maud? Est-ce qu'il y a une Maud? Elle est vraiment bonne. Ça veut dire quoi, elle est bonne? Tu sais quoi, Maud? Reste à ta place. Je fais pas confiance à cette table. Elle te trouve bonne. All right. Fuck, le public africain. Oh, come on, man! Jesus! Quelque chose. Corgi, congi, au gros cul. Quelqu'un a écrit ça rapidement ou avec une érection, je sais pas. Je comprends pas très bien. Congi, corgi, au gros cul, monsieur? C'est un chien. Est-ce que c'est un chien qui a des gros culs, un gros cul? Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais je suis un homme de sein, mais un gros cul, je pourrais. Est-ce qu'il y a des chiens qui ont des gros seins? Venez me voir après le show. Maud? Alright, sorry. Maud? Alright, sorry. Alright. Ta tante, c'est ta mère, dans le fond. Écoutez, je sais pas qu'est-ce qui se passe à Québec. Alright. Sur ce, Philippe, viens-t'en. Est-ce que ta tante, c'est ta mère? Je veux pas s'il vous plaît, je savais pas que j'étais à Longueuil. Ta tante, c'est ta mère. Ta tante, c'est ta mère. Qui a écrit ça, là? Il n'y a pas assez de accountability. Je pense que quelqu'un veut Qui normaliser a écrit l'inceste. ta tante, c'est ta mère? C'est important. Si c'est toi, je vais Maud? Maud? Non, mais qui l'a écrit? Pour vrai, soyez pas gênés. C'est un très beau thème. Qui? Vous? Personne n'a écrit. J'accuse, c'est quoi ça? Ouais, OK. On se fait une petite game de clous. OK. Qui ressemble que ses parents ont couché ensemble? Qui a un chandelier? OK, ta tante, c'est ta mère. Oui. Est-ce que ça se peut? Non. ça se peut pas. Chaque fois que je le vois, il grandit de 1 pouce. Chaque fois que je le vois, il est comme... Toi, chaque fois que tu vois, non, Ouais. ça change pas, ça change rien. Rien qui change sur ta tête. All right. Il y a des gens qui m'ont donné des nouveaux thèmes. Des nouveaux thèmes, ouh! Parce que là, on allons-y. passe vite d'un thème. Pyjama ou bobette? Pyjama ou bobette? Pour quoi? C'est ça, c'est pas précisé. Ça peut être, mettons, l'évidence, ça serait pour dormir. Les vidanges? Pour sortir les vidanges? L'évidence, c'est un mot en français. Ah, français. Evidence. Évidence? Ouais, l'évidence. C'est pas evidence. Le truc évident, ça serait dire pour Ah, OK. dormir. Chez moi, j'aime pas être tout nu. Contrairement à toi, genre, Moi, j'adore. T'aimes pas ça tout nu? Ouais. C'est fou. C'est Pour moi vrai, aussi. Ok. Pour vrai, Ouais? c'est dingue. Non. J'aime tellement. Il y a tellement de liberté. Mais il y a des courants d'air. Ah, toi, t'es pas libre, c'est ça? Non, je suis libre. Je suis aussi libre que votre Québec, on dirait. OK. Sauce rouge ou sauce blanche avec tes raviolis? Ah, rouge! Personne n'a embarqué. Tout le monde! Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est Ouais. que personne n'a une opinion là-dessus dans l'histoire du monde entier, sauf toi. 100% rouge! Non, mais raviolis, on s'en fout. là. Je trust jamais la sauce blanche. Non, mais c'est ça le but de la Même des quand raviolis. c'est moi qui l'a fait, je suis comme... Peut-être j'ai éjaculé dedans sans savoir. I never trust la sauce blanche. Never. Moi, je trust la sauce blanche. C'est juste que le concept du Toi, mais ravioli... t'es tout nu, mais non, je mangerai jamais la sauce blanche chez toi, bro. Je cuisine souvent. Non, non, non. Cabine d'essayage sans miroir. Intéressant. T'aimerais ça? Oui. je m'en vais jamais dans une salle d'essayage. Non. Non, j'ai jamais Ben, acheté. tu prends tout sur Amazon. Fait que Ouais, c'est ça. exactement. Amazon. Très fort. Fait que- Fucking Amazon. Je sais pas si vous connaissez Jeff Bezos. C'est Amazon. trop. J'avoue, tu pourrais te faire passer pour Jeff Ouais. Bezos. Ouais. Qui a passé une après-midi de trop au bronzage. Peut-être dans 3 milliards de dollars. Ouais, c'est On ça. verra combien je suis payé pour ce show. Mais- On verra. Est-ce que t'es game, toi, dans... Moi, j'aime pas ça. Je comprends pas ce qui est beau dans le linge. Fait que souvent, quand je vais dans les cabines d'essayage, je sors puis je demande à quelqu'un Ouais. trouvez-vous ça beau? Puis ils sont comme Ah, il est tout nu! Ben, non, mais les gens, J'essaie tes lunettes, il est comme ça. oui. Ouais,
Les gens disent toujours c'est très beau, fait que je devrais arrêter de faire ça. C'est pas le linge qui est beau. Oh my god, on va finir là-dessus. Ah. Quelle merveille du monde. On applaudit s'il vous plaît très fort. Merci, Marc. Merci, c'était vrai. Oh wow. Très fort, très fort. On y va directement avec le prochain. J'ai fait un peu trop de temps, j'avais trop de fun avec Amar, fait qu'on y va direct avec le prochain. Très content qu'il soit là, c'est vraiment trippant qu'il vienne nous voir à soir. Il fait plein de shows partout au Québec tout le temps, puis là ce soir il est avec nous pour toi. Donc on applaudit, s'il vous plaît, très fort. Le prochain humoriste, on peut commencer tout de suite pour Domino! Ok. Merci, cool. Juste, j'attends que mon ego puisse s'asseoir bien comme il faut. Excellent, c'est la première fois, je sais pas comment attendre. Ok, on va vivre ça ensemble. Hop. Attends, on va prendre les deux, calmez-vous. Le sexe torride. J'aime pas. Moi, j'aime quand c'est doux. J'aime ça quand c'est doux. C'est mieux doux, non? Ouais, c'est mieux. Genre, tu fais des papouilles, genre comme ça. C'est pendant que t'es là comme ça, tu joues dans les oreilles comme ça, t'es là comme ça. Après, c'est bizarre, parce que je dis, t'es là comme ça, tu es là comme ça, et tu joues dans les oreilles. Comment elle fait? Tu sais, mon cerveau était trop vite. J'ai fait le mouvement, mais après, je me dis, c'est pas possible, tu vois. Bref, ok, on y va, ok. Oh putain, Koji au gros cul. C'est quoi, déjà, c'est quoi Koji? Corgi, c'est qui Corgi? Le chien? Ouais, le chien de la reine. Ah, il est encore vivant, ce chien-là? Le chien de la reine, quelle reine? Et comment vous savez qu'il a le gros cul? Tu l'as? Le chien avec l'argent qu'il héritait, il s'est mis des BBL, tranquille. Laisse-moi voir, t'as des images? Ok, putain, tu fais quand même des recherches bizarres, hein, donc tu sais, ça va rester, hein. Si t'as planté là, on va voir Corgi, c'est ça que tu regardes. Toi, tu te branles sur les chiens en gros cul. Ah, dégueulasse. Tu me dégoûtes. Ah ouais, chacun, on ne juge pas, c'est son choix. Ah ouais, l'idée qu'il voit, lui, il traîne dans les parcs à chiens. Lui, là, il traîne dans les parcs à chiens, il est là comme ça, tranquille. Ah putain, c'est le prochain. Comment il s'appelle les gars qui s'est fait arrêter parce qu'il se branlait dans les parcs? Ah, tu le connais en plus, hein? Ah putain! Vas-y, comment il va ton collègue? Ils sont deux, lui va dans les parcs à chiens, Joël il les prend, lui il me regarde de l'autre côté. Chacun s'en pointe ses objectifs, tu vois. Joël là comme ça, les gars passent, alors il y a beaucoup de chiens. Ouais mais Carly, c'est des chiens chaussés, si j'aime pas. Ok, on sait déjà. Stacy, t'es content? Bravo. Le public africain ou le public... Ça... Là, je sens que ça a été ciblé, hein. C'est vraiment... On va voir qu'est-ce qu'il en pense, lui. Soit il reste ou soit il décolle, celui qui Public africain, public quoi? Ça dépend où, Québec. Où au Québec? Montréal, ça va, c'est cool, mais plus que tu vas en région, plus que c'est le fun. Plus que tu t'éloignes de Montréal, plus que c'est le fun. Pourquoi? Parce qu'à Montréal, ils ont des choix. En région, c'est leur activité du mois, fait qu'ils sont contents en tabarnak. Et moi, en région, putain, je suis fucking attraction touristique, ils sont très contents. Ils ont comme Chris, Boucard à rajeuni. Oh putain, encore 4 minutes. Parce que moi, je peux pas quitter la scène, hein. Souper des familles.
Oh, les soupers de famille. Idée de merde. Parce qu'il y a toujours, tu sais, souvent à la fin de l'année, c'est les pires. Les pires, tu sais, les soupers de famille, à la fin de l'année, où est-ce que tu as des membres de ta famille que tu revois. Et une fois que tu le revois, tu réalises, tu comprends pourquoi tu voulais pas les voir depuis longtemps. Pourquoi tu ne vois pas les restes d'année? Parce qu'ils sont désagréables. Ah putain, c'est incroyable, souper de famille, il y a toujours des trucs. Moi, j'aime bien les soupers de famille parce que des fois, j'avais un choix. La dernière année, j'avais deux options. Souvent, fête de Noël, souper de famille, souper de potes. J'ai mon pote qui m'a invité chez lui, puis j'ai un autre pote qui m'a dit, Dolino, viens chez moi. Il m'a dit, vas-y, si tu viens chez moi, et je t'envoie un menu. Quoi? Le menu? Parce que dans le souper de mon autre famille, parce que je vais généralement, il faut contribuer. Mais là, ils t'envoient un menu. Ça veut dire qu'ils ont des choix. J'aime ma famille, mais je préfère les menus. Ok, fuck it, on enchaîne encore. Okay. Les coiffeuses. Ah, c'est des putes. Non, c'est pas vrai. Pourquoi les coiffeuses ont une réputation d'être putes? Genre des femmes... Moi, je les aime bien, les coiffeuses. Je les aime bien. Vous aimez pas? Vous aimez les coiffeuses, frère? Elles sont bien, les coiffeuses. Ta mère est coiffeuse? C'était pas dans les feuilles. Non, mais j'ai bien les coiffeuses. Qu'est-ce que tu peux dire? Moi, je trouve que c'est un bon métier. C'est comme un psychologue sous-payé. Genre, ils doivent dealer avec les problèmes des gens, et écouter les gens, et travailler en même temps. C'est comme... J'ai pas d'exemple. Faut que ça évite. Laisser son char débarré. Ça, c'est un truc des blancs. Ça, c'est un truc des blancs en région. Avec un excès de confiance. Laisser son char débarré, putain. Hey, vraie histoire. À un moment donné, je baladais dans un... j'avais, je pense, peut-être 18 ans. J'allais au Walmart. J'habitais à Sainte-Thérèse à l'époque. Sainte-Thérèse, 2006, il n'y a pas beaucoup de noirs. Et en allant au Walmart dans le parking, il y a une femme qui me croise. Et elle me dit, ah, j'ai hâte de me faire voler ma voiture. Et elle part. Elle a fait une demande. Elle a cru que moi, j'allais faire, ah ouais, mais donnez-moi vos infos, madame, on travaille là-dessus. C'est une vraie histoire, je n'ai jamais su quoi faire avec ça. Trop aimer prendre son temps. Ça, c'est un truc de noir. Ah ouais. Nous, on n'est jamais en retard, c'est juste qu'on prend notre temps. On est là, on se balade, tranquille. Relax. C'est combien trop d'amis? Ouais. C'est combien trop d'amis? Ça, c'est une personne qui n'a pas d'amis. Ils se disent à partir de quel moment je vais juger ceux qui en ont trop. Et comme moi, t'as pas honte d'avoir dit amis, tu vois pas qu'il y a des gens qui ont... Comment tu t'appelles? Il veut créer des amis, c'est un truc tellement triste. C'est combien trop d'amis? Moi, je pense que c'est sur Facebook qu'on le remarque. Facebook, on a trop d'amis. On est d'accord? Moi, j'aimais la version à l'ancienne, j'ai détesté. Parce que moi, en tant qu'artiste, j'ai une page perso, une page artiste, right? Et la page artiste, avant, c'était aimer. Les gens aimaient ta page. C'était pas suivre, c'était aimer, tu vois? Et il y avait suivre. Il y avait aimer et suivre. Fait que tu avais le choix. Vous vous rappelez un peu? Tu pouvais aimer quelqu'un et pas le suivre. Et tu pouvais le suivre sans l'aimer. C'est moi, je me disais toujours, si jamais il m'arrive quoi que ce soit, j'avais suivi la page, j'avais pris en note tous ceux qui me suivaient. J'ai pris tous les noms en note. Et tous ceux qui ne m'aimaient pas, j'ai pris en note. Comme ça, si jamais il m'arrive quoi que ce soit, je vais sur ceux qui ne m'aiment pas, mais qui m'ont peut-être suivi. Ah ouais, une dernière? Oh, attends. Oh non, vas-y, c'est bon. Philippe, mesdames et messieurs.
Plus fort que ça, mon Dolino, s'il vous plaît! Incroyable. C'était fou. Très impressionné par ton travail. C'est la première fois qu'on se voit. Ouais. Enchanté, Philippe. Enchanté, Philippe, tu veux être mon ami? Ou ton intro? Avec ben, on se suit. On verra si on s'aime, mais on se suit en ce moment. Le couple ouvert. Ouh! Gros sujet, gros sujet. J'ai jamais reçu les formulaires d'inscription. J'aimerais savoir comment ça marche. Il y en a ce soir? Des gens qui sont en couple ouvert? C'est une question très intime quand même. Vous n'êtes pas obligé de. Ça devrait pas être intime parce que c'est ouvert. Fait que ça devrait pas être intime. Ça devrait être de l'ordre public. Tous ceux qui sont en couple ouvert, genre leur nom qui apparaît le site du gouvernement du Québec. Comme ça enlève beaucoup plus de... Oh, il y a quelqu'un qui applaudit, cool. Il est comme, c'est là que je vais aller chercher des filles célibataires. Fuck Tinder, va sur le site du Québec. Québec. Tu le ferais-tu, couple ouvert? Je pense que... Ah ouais, je pense que... Par moment, je me dis oui. Mais là... Le début est une bonne idée. Oui, parce qu'en fait, là, ça fait tellement longtemps que j'étais célibataire que ça risque d'être compliqué. Ouais. Parce que quand tu vas trouver quelqu'un, Je sais pas. ça va être ta parce que personne. J'aimerais, Ouais. s'il y avait un bouton pour trouver ta personne, je l'appuie maintenant comme ça. Rémi. C'est qui, Rémi? C'est des blagues, là. C'est juste que Mathieu, tantôt, a fait l'histoire de la rencontre avec Rémi. Fait que je me suis dit... Ah, c'est Rémi. C'est toi, Rémi? Elle s'appelle Amy, mais... Amy ou Rémi? Décidez-vous, tabarnak! Parce que c'est Amy, mais vu que Mathieu est gay, il Parce que disait Rémi. Amy... Ah, oh, ok, parce que moi, j'étais en douce, j'étais comme Amy, c'est bien, Rémi, il m'encule. C'est pas pareil. Je fais mes calculs, il faut préciser, là, putain. Qui encule qui? Amy, c'est genre, je t'aime, Rémi, tu commences comme ça, mon dos. Alors, on va venir là-dessus, Dolino. Merci tellement. On l'applaudit. Très fort, s'il vous plaît. Merci, mon chum. Merci beaucoup. Oh my God. All right. Il me reste un invité. J'aimerais ça qu'on lui donne tout ce qu'il nous reste, s'il vous plaît. Faites un maximum de bruit pour JF. Allô, là, est-ce qu'on peut donner beaucoup d'amour à tout le staff qui vous a servi jusqu'à présent? Alright. Bien. Je vais brasser un peu pour pas avoir vos thèmes de merde, là, mais c'est correct. L'après-balle. Y a-tu du monde qui ont vécu ça? Toi, je pensais que t'étais en mode presque après-balle avec ta couronne. Tantôt, y a-tu du monde qui ont vécu ça il y a pas si longtemps? Ben, non, c'est ça, tout le monde, c'est quelque chose qu'on... Qui a écrit ça, de un, là? Après-balle, moi, je me rappelle que j'apprenais à tout le monde à vomir en marchant. J'étais super content, c'est pas compliqué, c'est le fameux... tu sais, la bonne vieille technique de la bonne influence, que t'es comme Chris, on se fait de la place, on peut continuer à boire de la 50 chaude. Puis je me rappelle, la plus pirate de ça, c'était une de mes bonnes amies que je trouvais cute à l'époque. Puis elle était comme, Chris, c'est moi meilleur là-dedans. Puis elle s'est vomi dans les cheveux. Ah ouais, la reine du bal. Elle s'est fait une couette après, puis on a frenché, puis je l'aimais tellement, j'étais comme, c'est bon pareil. Hey, je pensais que, Chris, vous aimez pas ça l'amour, vous autres? Hey, j'étais jeune, j'étais niaiseux, j'étais bandé. C'est correct, là. D'accord. Merci, toi, ton papier, toi. Un chat dans le bain. Oh ouais, moi j'ai lu ça, je me suis dit, hey, j'étais en confiance. Il y a un chat qui vit chez nous. Mademoiselle Vagin-Cul, qu'elle s'appelle. Ah, je sais que ça sonne nom de prédateur sexuel un peu. De un, le chat, c'est moi qui a la graisse chaque matin. Chaque matin, je me réveille et elle fourre ma face. C'est comme... Je suis sûr, c'est pour ça, le matin, je me réveille, j'ai les yeux tout collants. Oh,
puis elle adore l'eau aussi. Elle est tout le temps... Mettons, si je pogne ma douche, la porte ouverte, c'est sûr qu'elle saute dedans. Comment j'ai appris ça? Ma blonde, à l'époque, à un moment donné, elle prenait un bain, elle laisse la porte ouverte. À un moment donné, j'entends genre ploc, 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 ploc. Qu'est-ce que je suis comme... Moi, j'habitais sur le plateau, je suis comme tabarnak de petite plomberie de pisse qui refoule encore. Je vais dans la salle de bain. Non, c'est la chatte qui est là, en train de nager ici, puis je l'ai, mon chat. Ouais, je l'ai à l'heure fuck friend ces derniers temps. Un petit chat de ruelle qui vient sur le balcon, elle lui fait des petits bisous, puis je suis comme, oh Lily, c'est un petit bum, tabarnak. J'aime pas tant les chats, là. J'ai eu ce chat-là. Malgré, je suis allergique aux chats. Fait que juste un chat qui est là, qui existe juste de même, juste ça me crée du mal. On dirait que cette espèce-là veut mon avortement tout le temps. Puis qu'est-ce que j'ai encore plus que les chats, c'est que c'est les propriétaires de chats qui essayent de te faire croire que leur chat est super intelligent. Hein? Je sens qu'il y en a ce soir. Non, mais je suis comme, pourquoi il est intelligent, ton chat? Puis c'est tout le temps genre, oh, mais quand je dis son nom, il se retourne puis il fait... Je suis comme, pis moi, j'ai un cousin atteint de maladie mentale. Quand on dit Pierre-Luc, il fait il bave autant que ton chat. Right. Ah, si. La Terre est plate. Je suis d'accord. Merci de me rassurer, les dentistes. Mais y a-tu du monde qui pense que la Terre est plate ici? Fantastique. À part tes amis, y a-tu du monde qui ont déjà été confrontés à quelqu'un qui dit fermement que la Terre est plate? Ouais, Chris. Moi, j'ai fait le débat. Il y a quelqu'un là qui m'a dit, genre, la Terre est plate. Puis j'étais comme, ouais, non. Il m'a dit, non, mais l'important dans la vie, c'est de douter. J'étais comme, mais Chris, c'est une bonne affaire parce que présentement, je doute de tout ce que tu me dis. Puis j'ai vraiment fait, ça sera pas drôle, ça, mais j'ai vraiment fait l'exercice avec lui d'essayer d'avoir un argument sur, genre, la Terre est pas plate, parce que je pouvais pas lui dire, genre, la NASA a dit ça. Il était comme, non, la NASA me ment. Puis j'étais comme, Chris, t'es pas si important pour que la NASA te mente, là, Chris. Là. La seule raison que ton père veut pas que tu te tues, c'est parce que t'habites dans son sous-sol, ça va faire perdre la valeur à la maison. La NASA me ment. Mais j'ai fait, parce que tu sais, techniquement, là, j'étais comme, la gravité existe, là. Ça, c'est une loi, c'est pas une théorie, là. Fait que j'étais comme, si la Terre est plate, on vit sur un disque, tu sautes, selon t'es où, tu vas tomber à gauche. Puis il était comme, je crois pas à ça. J'ai abandonné. C'est plus mon ami fun fact, il m'a traité d'agace parce que c'était un vieux gars qui voulait coucher avec moi. Femme trans. Ah, Phil, t'es là. Viens. On applaudit JF de la voix, s'il vous plaît. Let's go. Merci. Fait que là, femme trans. Mais moi, j'ai un gars qui est épouvantable. Ben je oui. dis pas. Ben vas-y, pour vrai, c'est un des rois du trash à Montréal. Genre, vas-y, Chris. Ben, personne trans, déjà, c'est le poisson qui pense qu'il s'est volé. T'es comme, non, t'es pas ça. On peut changer de thème, ça? Oh, ben oui. Oh là. Ta pire baise. Oh, tabarnak. Ta pire baise. Yeah. T'as été en couple 10 ans, il a dû en avoir une couple de... Oh, ben eux, c'est les plates, mais Ouais. c'est pas les Pas les pires. pires. C'est ça la différence. Ah, mais il Les était plates- bonne dans 10 ans. En 10 ans de temps, tu sais, à la fin, c'était le Titanic. Le book. Les baises plates, t'es oublié. Les pires baises, tu t'en rappelles vivement. Là. Ah, ouais. J'ai pogné. J'ai un bit là-dessus, là. Je vais essayer de pas tomber dedans, là. Mais une fille vraiment trop agressive. Genre elle me faisait mal, mais pas genre, ah, tu me mordis, c'est cool. Là. Elle me faisait mal, genre, aïe, tabarnak. Genre enlever un hameçon d'un poisson. Là, À peu près, là, pis elle était comme étrangle-moi, pis j'étais comme, ok, tu sais, je suis chaud poli, là, tu sais, genre. Ouais. Pis là, elle me fait super mal, fait que je suis comme, tu restes là, toi, Chris, elle était comme, ah, là, t'as compris. J'étais comme, what the fuck? À date, ça a l'air d'un beau projet. Là. C'est quand que c'est la pire baise arrive. Ben, la pire baisse là-dedans, j'avais des bleus, j'étais serveur à l'époque, un des couples, j'ai comme tabarnak.
tabarnak! Tout s'est fait brasser hier, esti. Ça, c'est de la gaspésienne, tabarnak! Les ados. Les ados! Ouais, les ados. Ça, c'est les thèmes écrits rapidement. Les adolescents. T'as-tu déjà été ça, toi, un adolescent? J'ai déjà été ça, un adolescent. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de nice, parce que c'est là que tu découvres un petit peu tout. Hein. Ouais. Il y a plein de premières fois dans l'adolescence. C'est un des trucs que je dis. Parce que le décrochage scolaire, c'est un peu en hausse. Puis je suis comme, rester à l'école, c'est là que j'ai découvert la drogue, je me suis fait sucer. C'est ça. Faut pas que tu lances en secondaire 4, tu vivras pas ça. Puis, ouais, ben, tu sais, mettons, dans les premières. Toi, ta première fois, mettons, quand t'étais-tu ado? Moi, j'ai Ouais, fait ça 15 jeune. ans, ouais, 15 ans. 15 ans, Chris, on n'est pas loin, j'avais 14. C'était-tu ensemble? Non! C'était avec mon oncle, je pleurais! J'arrêtais pas de me parler du chien de la reine! C'est vrai qu'il y a un gros cul! Allez, on va finir là-dessus, on applaudit. JF, plein d'amour, s'il vous plaît. Philippe de Relais, tout le monde, beaucoup d'amour pour lui! Merci, man. Merci, wow. Oh, quel rêve! Merci tellement tout le monde d'avoir été là. Ça a été une soirée incroyable. On fait ça, l'humour humour sur mesure. Ça se fait aux 2 semaines. On continue tout l'été. Si vous avez trippé, revenez, parlez-en. J'aimerais ça qu'on applaudisse aussi tous les gens qui ont participé, en commençant par le staff, qui a été génial toute la soirée. On a aussi Mathieu Dion-Paquette qui s'occupe de la technique visuelle. On peut applaudir Mathieu, s'il vous plaît. Quelle belle soirée. Merci tout le monde d'avoir été là. Vous avez pour votre animateur, Philippe!